Est-ce que nous sommes vraiment établis dans ce que j'attendais? Voilà que le Seigneur me donne une parole pendant que j'ai prié pendant toute la semaine. Et je pense que c'était la bonté de l'Éternel. Nous lisons d'abord dans les livres des Actes. Acte 7, versets 6 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Acte 7. Acte 7, moi je disais Acte 6, 7. Okay. 6 à 7. Dieu parla ainsi. Amen. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, eux, ils me serviront dans ce lieu-ci. Amen. Cette parole est sortie sous forme de prophétie auprès d'Abraham. Amen. Amen. Quand la parole sort, nous déclarons cette année, c'est une année de l'établissement. C'est comme une prophétie. La parole est sortie. Voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible, dans le livre de Osée, on va le lire après. Il dit, j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié des visions. Et par les prophètes, j'ai proposé même des paraboles. Dieu dit, j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié des visions. J'ai même proposé des paraboles aux prophètes pour que le peuple comprenne. Mais le peuple n'a pas compris. C'est cela le problème. L'établissement, oui, il y a un processus. Quand ces paroles sortent, Dieu dit, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Cette parole comprend l'histoire, la prophétie comprend l'histoire de beaucoup de choses, beaucoup de personnes, pour arriver à la servitude. Il fallait qu'Isaac arrive. Mais quand Dieu parlait, il n'a pas précisé qu'Isaac devait venir. Il fallait qu'Isaac arrive, que le problème arrive. Isaac va chez son oncle, s'est marié avec 2 sœurs. Quand Dieu a donné la prophétie, il n'a pas parlé de Sarah et de Léa. Il fallait que Jacob naisse. Il fallait que Esaïe naisse. Il fallait que Joseph naisse. Il fallait que Joseph soit vendu à l'Égypte. Tout cela par rapport à cette prophétie. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, il y a tout un processus. Le problème est que nous sommes distraits. Voilà pourquoi il dit, j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié des visions durant toute l'année. Qui a été attentif? Qui a été attentif? Qui est passé à côté? Et en ce moment, chaque fois que nous sommes en prière, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu agit? Peut-être que nous disons que Dieu agit, nous minimisons la grandeur de l'œuvre de Dieu, parce que nous voulons voir ce que nos cœurs désirent. Et comme le cœur de l'homme ne se contente jamais, il va encore avoir beaucoup. Dieu, je sais que Dieu agit, je veux ceci. Tu attends, mais j'ai parlé au prophète. Dieu a parlé, mais Israël peut-être ne s'en rendait pas compte qu'il fallait que la servitude arrive et que la délivrance arrive avec Moïse. Mais il fallait qu'il y ait un Abraham, qu'il y ait un Isaac, qu'il y ait un Jacob, qu'il y ait un Esaü, qu'il y ait un Joseph. Tous ces problèmes, qu'il y ait un Pharaon, qu'il y ait un rêve de Joseph qui a amené beaucoup de choses. Il faudrait que Joseph révèle le rêve à Pharaon pour que le peuple aille maintenant en Égypte. Ça a pris tout un processus. Nous partons du mois de janvier au mois de novembre. Est-ce que nous avons compris les choses? Combien de témoins ont été ceux qui est ici? Établis par la foi. Établis pour être témoins. Établis
établi en tout pour tout. J'ai parlé au prophète. J'ai proposé. Voilà des choses qui ont été proposées. Mais la chose qui est là, nous sommes distraits. Voilà pourquoi je lui dis, oh, Israël, tu ne connaîtras pas le jour de ta visitation. Parce que tu es trop distrait. Mais non, parabole du semeur, la Bible déclare la semence qui est tombée sur, qui n'a pas poussé parce qu'il a été étouffé, parce qu'il n'a pas pu garder la parole. Étouffé, distrait. Le problème, c'est la distraction. La distraction. C'est ce qui fait passer le peuple de Dieu à côté de la promesse de Dieu. Et pourtant, Dieu est vivant. Dieu ne peut pas réunir son peuple, déclarer une année et ne pas vivre cette chose. Impossible, bien aimé. Impossible. C'est peut-être un autre Dieu, mais ce n'est pas que le Dieu que moi je connais. Car chacun de nous, nous avons quelque chose en nous. Nous avons une promesse en nous. Mais je l'ai toujours dit, ta vie est spéciale parce qu'il n'y aura jamais deux toi dans la vie. Amen. Comme le texte que nous avons dit, Dieu fait toutes choses pour dans un but. Il y a un but pour lequel Dieu avait décidé que ce jour-là tu sois conçu. Et que tu ne meurs pas le jour de l'accouchement. Et que tu ne meurs pas pendant que maman t'a allaité. Et que tu ne meurs pas pendant un accident pendant que tu allais à l'école. Et que tu ne meurs pas pendant que tu grandissais par une maladie. Et que tu atteignes la maturité. C'est pour un but. Mais ne passe pas à côté de ce but. Ne passe pas à côté de l'établissement, mon collègue. Pendant que nous parlons de ces mois établis par les biais de l'homme de Dieu, je suivis la prédication de mercredi, que Dieu vous bénisse, pasteur, combien vous avez démontré les hommes qui ont été établis par les hommes de Dieu. Si cela a été fait, Dieu n'a pas changé. Amen. Même Salomon dit, ce qui a été, ce qui sera, a été déjà. Si Dieu a fait dans le passé, il le fera, il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Qui a réduit la capacité de Dieu de t'établir? Qui a diminué la possibilité de Dieu de te donner ce dont tu as besoin? Si dans le passé, les gens vont te lever des témoignages, tu peux aussi lever des témoignages. Amen. Amen. Ésaïe 48, 18, rapidement, si le pasteur peut lire pour nous. 48, 18. L'établissement, nous parlons du processus. Toujours établi, parlant de Dieu, mais je passe par le processus pour l'établissement. Ésaïe 48, verset 18. Oui. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, Amen. Ton bien-être serait comme un fleuve. Amen. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. On s'arrête là. Qui dit Dieu? Oh, il s'exclame. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ton bonheur serait comme un fleuve. Si tu n'étais pas distrait à ce que je disais, comment tu peux passer le mois de janvier comme ça, avec toutes les cibles prophétiques qui ont été dites, sans rien voir? Mais c'est un Dieu. Même Paul dit, la parole de l'évangile de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif, le problème c'est que nous accueillons la parole avec choix, mais quand nous sortons, le diable le vole. Nous l'accueillons avec joie, mais quand nous sortons, le diable nous présente encore tous les problèmes de la vie. La Bible dit la semence qui est tombée tout le long de la route n'a pas donné de fruits car la parole fut étouffée par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Oh, si tu étais attentif, tu ne t'étais pas tourné à ce qui est en train de combattre ton cœur, tu fixerais le regard sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, et ton bonheur serait comme un fleuve. Amen. Ton bonheur serait comme un fleuve. Tu ne serais pas en train de te questionner où est Dieu. Dieu est présent.
Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi dire encore Dieu, tu es où? Même dans la barque, pendant qu'ils traversaient, Jésus était avec eux, mais les problèmes étaient là. Les disciples ont commencé à crier, oubliant que Jésus dormait derrière. Il fallait qu'ils se souviennent, Jésus est avec nous dans la barque. Oh, si tu étais attentif, je vais réveiller la mémoire de quelqu'un, réveiller la conscience de quelqu'un, réveiller l'esprit de quelqu'un, que c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur coulerait comme de l'eau, comme un fleuve, si tu n'as pas été distrait. Si le cœur ne s'est pas tourné vers la vie, vers les soucis de la vie, il y a un processus. Nous allons voir la vie d'une personne. Lui qui a compris qu'il devait être établi. Amen. 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 Un jour, je demandais à une personne, pour se répondre à cette question, si je veux préparer, les gens qui savent préparer, si je veux préparer par exemple le produit, je ne sais pas les ingrédients, il faudra avoir quoi si je veux préparer le produit. D'abord quoi? Si je veux préparer le produit, il faudrait d'abord le produit. Si je veux être établi, il faut que je comprenne que moi, je suis un état. Amen. Yes. Comment tu vas préparer le produit tant que tu n'as pas encore le produit? J'ai posé une question à une personne comme ça, elle m'a dit, ah, si on préparer le produit, il faut le poisson, il faut l'oignon, il s'est arrêté là, j'ai dit, ben, il ne faut pas préparer le produit. Parce que je n'ai pas le produit, il faudrait d'abord le produit. Quand on peut même établir tout pour tout, il faut que tu comprennes d'abord que moi-même, je suis établi. Amen. Amen. Lisons dans le livre de 1 Samuel 16, 14. Samuel 16, 14, j'ai lu au nom de Jésus. Est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé. Si nous avons trouvé, nous allons dire Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Verset 18. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Suivez bien, verset 19. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Amen. Quand je lis le verset 13, dans le verset 13, la Bible dit, Samuel prit la corde d'huile, le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. On parle de l'établissement. Le mercredi passé, quand le pasteur parlait des hommes qui ont été établis, il a parlé aussi de David qui était établi. Amen. Après que Samuel a fait le service avec lui d'onction, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. David établi roi, mais reste encore chez ses parents. Il n'est pas encore dans le palais royal. David établi roi, continue encore ses fonctions et garder les brebis. Mais établi. Et la Bible déclare quoi? L'Esprit de l'Éternel était sur lui depuis ce jour-là. Donc il avait la royauté en lui. La chose que nous oublions, quand nous déclarons des choses, nous avons l'établissement
En ce moment, tu verrais les témoignages et les témoignages. Dans le processus de l'établissement de David, je lis dans ce texte, verset 14, la Bible dit, nous avons dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je donne un exemple. Maintenant, à cette époque-là, si ça s'est passé maintenant avec le président Fachi, je donne un exemple. Il est là-bas, alléluia, l'esprit là venant de l'Éternel commence à l'agiter. Les hommes vont faire quoi? Ah, on va y bien. On va chasser l'esprit qui vient de Dieu au nom de Dieu. Amen. Donc Dieu lui-même crée une situation. Dieu crée un besoin. Dieu provoque une situation parce qu'il n'avait plus besoin de Saoul. Mais comment David va entrer dans la royauté? Il faudra un contact. Le premier contact avec la royauté, c'est entrer au palais. Pour entrer au palais, Dieu crée un besoin. Il crée un besoin. J'ai pris que le Seigneur crée un besoin quelque part pour toi, pour que tu commences à entrer dans ta destinée, dans ton établissement. Cela doit être ta prière aujourd'hui. Que Dieu crée un besoin quelque part pour que toi tu entres dans ton établissement. Amen. Et les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Au lieu que ça soit, ils disent bien que notre Seigneur parle. Il fallait que Saül lui-même trouve la solution. Mais c'est les serviteurs qui trouvent encore la solution. Ils disent au roi de parler, mais ils proposent encore. Qui a révélé cela à ces serviteurs de Saül? C'est Dieu parce qu'il était dans le processus. Amen. Amen. Processus dans le temps de Seigneur. Et ils disent que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont des rois. Chercheront un homme qui sache jouer la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera dans sa main. Et il sera il y a un besoin quelque part que Dieu doit créer, que Dieu a déjà créé. Peut-être que tu n'étais pas attentif comme il a dit. Il y a un besoin quelque part. Quand il a parlé à Abraham que ton peuple ira en captivité, la parole, la prophétie avait déjà commencé. Mais ça devait passer par plusieurs personnes, comme je vous ai dit, pour que ça s'accomplisse. Il faudrait que David devienne roi. Il fallait un processus. Le processus commence par où? Le processus commence parce que Dieu, par où Dieu crée un besoin. Que Dieu crée un besoin quelque part. Que tu répondes à ce besoin. Il faut qu'un homme joue la harpe. Les gens n'ont pas dit non, il faut chercher un psychologue. Non, le besoin, c'est parce que David n'était pas un psychologue. Oh, il faut chercher quelqu'un qui sait donner des médicaments. Non, ça ne répondait pas au profil de David. Parce qu'à ce moment-là, il fallait quelqu'un qui joue la harpe. Voilà pourquoi Dieu va révéler à ses serviteurs, ces problèmes, c'est seulement la harpe. Ces problèmes, c'est seulement la harpe. L'homme a dit, le serviteur va dire, là le serviteur va dire au verset 18, voici, je vis un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer. Dieu fait toutes choses dans un but, pour un but. Dans ton établissement, il y a quelque chose que Dieu a établi, a déposé dans ta vie, pour que cela t'amène à l'établissement. Essaye de voir c'est quoi. Ce n'était pas des hautes études pour arriver à la royauté. Ce n'était pas avoir contact avec les grands généraux pour arriver à la royauté. Pour David, c'était seulement la harpe. Qui pouvait imaginer la harpe devait être le premier contact de David au palais royal. Ne néglige pas ce que tu as, bien-aimé. Regarde ce que Dieu t'a donné. Quel est le don que Dieu t'a donné? Le problème aujourd'hui, nous passons à côté parce que nous voulons faire comme les autres. Nous voulons faire
comme les autres. Tel est parti, ou il est parti à Dubaï. Moi aussi, je vais aller à Dubaï. Qui t'a dit que Dieu a déposé à toi le don du commerce? Tu vas essayer plusieurs fois, tu vas échouer. L'homme a dit, j'ai vu un homme, un jeune, fils d'Isaïe. Comment l'homme l'a vu? Parce que David jouait à la harpe. Exerce le don que Dieu t'a donné. Ne le cache pas. Le gars n'a pas déjà entendu parler, non. J'ai vu. Qu'est-ce que tu sais faire? La coiffure, la cuisine? Fais-le, cela t'ouvrira les portes. Amen. Amen. J'ai été appelé un jour à installer les équipements audiovisuels au ministère des Finances pour une grande réunion qui devait avoir lieu avec la Banque mondiale. Ça devait être en communication avec les gens de la Banque mondiale. Et l'entreprise qui avait reçu le contrat a récupéré le matériel, mais n'avait personne. C'était un vendredi. C'était un 1er mai, je me rappelle. Un vendredi, le samedi, dimanche, le lundi, la réunion devait avoir lieu. Ils sont en train de rénover la salle de réunion. Ils n'ont personne. Personne pour installer les équipements. Pendant que j'étais en ville, un coup de fil. Mon frère, est-ce que tu sais installer les équipements? Je t'ai déjà vu faire ça. J'ai dit oui, je peux le faire. Tu es où? J'ai dit au gars, non, je suis au coin de Huilery et Mont-des-Arts. Il me dit, reste là, ne bouge pas. Une voiture arrive. 2 minutes après, je vois une jeep. Monsieur, c'est toi, monsieur Alain? Oui, il monte. Parce que le gars m'avait vu. J'arrive, les équipements me payent mon argent, je me mets l'équipement, je veux partir. L'intendant me dit, petit, nous on ne sait pas nommer, on ne sait pas manier ces équipements, tu restes ici, on t'engage. Mais tu as l'établissement en toi. Yes. Mais si seulement tu étais attentif, c'est ça le problème. Ne copie pas les autres. Tu vas passer à côté. Est-ce que David, quand on l'a dit, qu'est-ce que David a dit? C'est fini, moi, vraiment, je suis devenu roi. On m'a déjà mis, c'est fini, cette histoire de m'envoyer garder les brebis, c'est fini. Non, il a continué avec ça. Et il a continué à jouer de la harpe. Le premier contact, c'était par la harpe. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as en toi? Tu as toujours quelque chose en toi que Dieu t'a donné. Quelque chose que tu fais dans la facilité. Une autre qualité, le gars dit, qui sait jouer? C'est un jeune homme fort, vaillant. Deuxième qualité, fort, vaillant. Un guerrier. Toutes ces choses étaient en David. Mais pour la première étape, c'était d'abord la harpe. Ce que tu sais faire avec ton main, ce que tu sais faire avec ta voix, t'amènera quelque part. Quand les gens disent que c'est seulement j'ai reçu un premier contrat, le deuxième contrat, j'ai été en contrat avec toi et puis j'ai sillonné le monde avec ça. C'était avec quoi? Quelle compétence? Cette compétence que Dieu a donnée à déposer en eux. Dieu crée les besoins pour construire l'arche. Pour construire l'arche, Dieu dit à Moïse, nous pouvons lire rapidement si vous avez le temps. Exode 31. Verset 1, je peux lire au nom de Jésus rapidement. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voici, je remplis.
Les besoins, c'était quoi? Construire l'arche. Qui va le faire? Qui va nous aider? Dieu dit, voici quelqu'un de rempli. Regarde-toi, demande à Dieu aujourd'hui de te révéler qu'est-ce qu'il y a en toi que tu négliges. Arrête de copier les autres. David n'a pas voulu faire comme Eliab, ce frère. La A, c'était le premier pas vers l'établissement de la royauté. Juste la A. Toutes les autres qualités sont venues après. Il dit un homme courageux, un vaillant guerrier. Oui, c'était un vaillant guerrier. Quand Goliath est arrivé, la Bible déclare qu'Israël a assujetti 40 jours ne bougeait pas parce qu'un homme les avait bloqués. Mais quand David est allé, il s'est opposé. Il n'a pas eu peur de Goliath. Parce que je suis en train de courir, je dois passer les choses rapidement. Sinon, j'allais démontrer. Amen. Amen. Une autre qualité. Ce jeune homme-là parle bien et d'une belle figure. Ne passe pas à côté de ton établissement, peut-être à cause de ton langage. Arrête de minimiser tout le monde. De négliger tout le monde. Tu regardes, non, lui, pas lui. Non, c'est lui. C'est lui peut-être qui est le point de contact dans ton établissement. Yes. Peut-être son apparence ne dit rien, mais il connaît. Amen. Il connaît une personne avec qui il te présentera et tu auras l'accès à ton établissement. Ne passe pas à côté. David, le gars dit, j'ai vu. Donc il observait. Les gens t'observent. Comment les gens peuvent t'approcher pendant qu'ils sachent que tu ne lui parles pas bien? Comment tu vas atteindre le mariage pendant que les gens disent que tu ne parles pas bien? Non, on peut se rendre, on peut se rendre là. Non, on peut. J'ai un marché à lui proposer parce que j'ai appris qu'il travaille bien, mais je peux parce que son langage est tentant. Ne passe pas à côté de cela. Le cas présent, David dit, parle bien. C'est-à-dire qu'il va venir au royaume ici, au palais, il ne va pas créer des problèmes. Parce que quand il te présente quelque chose, c'est la division. Pourquoi quand tu arrives à des endroits, directement le trouble arrive? Les gens ne sont plus dans la paix, les gens sont divisés. Avant que tu n'arrives, toutes choses étaient bien. Il parle bien. Corrige cela. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur coulerait comme le fleuve. Si tu étais attentif, depuis le mois de janvier, depuis toutes les semaines qui sont passées, si tu étais attentif. Quand Dieu dit je te bénis, ne vous attendez pas à ouvrir la chambre un jour directement, vous voyez beaucoup d'argent. Non, Dieu passe toujours par le sol. Quand Dieu a dit à Joseph, les étoiles, les soleils et la lune se prosterneront devant toi. Il fallait qu'il passe par l'esclavage, qu'il passe par Potiphar, qu'il passe par le deux prisonniers. Un des prisonniers amène le témoignage. Et le témoignage a fait qu'il soit établi. Parce qu'il avait bien parlé. Si Joseph était au tête de la prison, le gars là qui était sorti, allait porter un bon témoignage auprès du pharaon. Il allait dire à sa femme, je connais un gars là, mais il avait révélé mon rêve. Mais il est orgueilleux. Je ne veux pas voir les problèmes avec Pharaon. Je vais le présenter. Le problème, Pharaon va me dire, le gars que tu m'as amené, voilà pourquoi nous passons à côté de beaucoup de choses. Il parle bien. Et la Bible dit, belle de figure, que ta présence aussi attire les hommes. Sois un homme de paix. C'est-à-dire quand on te voit, on voit la beauté intérieure. Quand on te voit, quelqu'un dit, ah, je l'ai vu, ah, c'était qui a un bon témoignage de toi, pour ne pas passer à côté de ton établissement. Amen. Amen. Oh, il y a peu de temps. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain d'une autre, verset 20, de vin et de chevrons. Il envoya ces choses à Saoul par David, son fils. Isaïe commence à faire le premier pas. Le roi commence à faire le premier pas. David arriva auprès de Saoul et se présentant devant lui.
Il plut plutôt à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Non, je vais lire au verset 19. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Amen. Amen. Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Regardez l'identité de David, qui est avec les brebis. C'est comme ça qu'on le présentait. Mais en lui, l'établissement de la royauté était là. Amen. Qui est avec les brebis. Même le jour où on l'établissait, quand Samuel dit, ce sont toutes là tes fils, le père dit, non, il reste un qui est avec les brebis. Cette identité-là, les brebis, David l'avait. Même quand il était dans la frontière, quand il parlait avec le soldat avant d'affronter le Philistin, il disait, quand moi j'ai gardé les brebis, il n'avait pas changé de façon d'être. C'était son identité, c'est cette identité qui a fait de lui, qui a fait qu'il puisse avoir un témoignage. Il dit, quand moi j'ai gardé les brebis, quand le lion arrivait, les lions venaient quand il avait les brebis. Quand l'ours se présentait, il se présentait quand il avait les brebis. C'est dans cette situation-là qu'il avait un témoignage, un CV à présenter. Il n'a pas falsifié les choses. Le problème aujourd'hui, nous passons à côté parce que nous falsifions des choses. Donc dans un milieu, tu es une autre personne. Dans un autre milieu, tu es une autre personne. Dans un autre milieu, tu es une autre personne. Comment va porter ton propre témoignage pour que tu sois connecté à quelqu'un qui pourra t'amener à ton établissement? David n'a pas caché sa vie pour dire que non, écoutez, moi comme j'étais loin, je ne parlerai plus de brebis. Je parlerai seulement de l'étape où on m'avait loin. Vous savez, hein, moi, Samuel est venu chez nous, il m'a envoyé pour être roi, c'est fini. Parce que des fois, nous cachons l'histoire de nos vies. Peut-être il y a une portion de l'histoire de ta vie qui touchera le cœur de quelqu'un pour dire, ah, tu sais faire ça? Tu m'as dit qu'à une époque de ta vie, tu faisais telle chose. De l'autre côté, on cherche quelqu'un qui fait cette chose. Voilà pourquoi tu es connu. Voilà comment tu seras connecté. Depuis que tu es ici, tu ne peux pas être seulement au Canada. La partie sombre de ta vie de Kinshasa, tu ne veux pas en parler et diminuer. Non, le brebis n'a pas diminué David. Parce qu'il était dans le processus de l'établissement. Nous avons lu là au verset 21. Lui, quand il arrive dans la maison de Saoul, lui qui était appelé pour jouer la harpe, on lui donne encore de porter les armes. C'est le processus. Parce que c'était un vaillant guerrier qui devait porter les armes. Pour porter les armes, il devait savoir comment c'était. Donc quand il portait les armes de Saoul, il savait que ça, c'était un casque. Donc quand je serai roi, moi je vais mettre un casque. Ça, c'est l'épée. Il le met de côté. Moi, quand je serai, Dieu prépare toujours toutes choses. Voilà pourquoi il a dit, oh, si tu étais attentif. Comme nous avons dit aux éditions de parler, j'ai multiplié des visions. J'ai proposé des paroles aux prophètes. Pourquoi cette distraction, peuple de Dieu? Comme je le dis, si tu veux préparer le produit doit d'abord être là. Si tu veux être établi, dis-toi même que moi, je suis un établi. N'attends pas d'être établi pour dire que j'ai été établi maintenant. Dis que moi, je suis établi. Vis avec cela. Que Dieu crée un besoin quelque part. Dieu est en train de créer un besoin, mais tu ne comprends pas. Si on devait dire à David, non, tu vas aller au palais pour jouer la harpe, il va dire, non, moi, ça vous l'avait dit, je vais aller au palais pour être roi. Donc, je n'irai pas. Mais les besoins étaient déjà créés. Un poste est créé quelque part, mais tu commenceras sur la peine. Non, avec mes compétences, je ne peux pas. D'ailleurs, il paye combien? Il paye combien? Mais les besoins étaient créés. Mardochée parle à sa nièce Esther. Quand Aman avait écrit le décret pour tuer tous les enfants d'Israël, il lui dit, toi qui es là, quand elle était arrivée reine, devenue reine, toi qui es là, c'est-tu pourquoi tu es arrivée reine? C'est-tu que si ce n'est pour cette situation qui va permettre que tu atteignes la royauté? Mais pour qu'elle arrive à la royauté, il fallait que Dieu crée un problème.
Dieu va créer l'orgueil dans le cœur de Vati pour qu'il se présente auprès du roi. Et le roi va dire, la Bible regarde, le roi ce jour-là regarde la décision qu'il avait prise pour Vati. Était vraiment versé le Saint-Esprit pour lui dire que le roi ordonne qu'on rassemble les filles du royaume. Que le roi va choisir. La Bible dit cette proposition plut au roi. Il fallait que Dieu crée un problème quelque part, un besoin quelque part. Dieu a déjà créé le besoin plusieurs fois. Mais tu dis non, ça ne correspond pas à mon profil. Peut-être tu voulais dire non, moi, David aussi pouvait dire moi, jouer l'arabe, non, moi je combattis le lion, je combattis l'ours. On pouvait m'appeler pour aller directement me battre, mais pas pour aller jouer la harpe. Non, ça va venir, te battre va venir après. Commence d'abord par jouer la harpe pour avoir le contact. Le processus dans l'établissement. Voilà pourquoi je bénis le dimanche dernier le message qui était sur le discernement, discerner, comprendre, oui, je suis à telle ou telle étape. Il y a des situations qui arrivent dans la vie, il faut prendre des décisions, tu dis, il faut-il vraiment que je prenne cette décision, si je le prends, on dirait que je vais perdre cette chose. Non, c'est le processus qui commence. Le processus qui commence. Vous savez, je vais finir par là, dans la 4, pour le climat. Quand Jésus était dans la, quand les disciples étaient dans la barque, quand les disciples l'ont précédé dans la barque. Tant qu'ils l'ont précédé, la Bible dit, la nuit, Jésus marchait vers eux sur le eau. Amen. Amen. Première réaction, ils ont eu peur, ils ont dit c'était un fantôme. Ils disent non, n'ayez pas peur sur moi. Deuxièmement, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur le eau, comme toi. Dans la situation réelle, quand tu es dans la barque, voudrais-tu sortir de la barque dans l'eau? Voudrais-tu sortir de la barque ou rester dans la barque pour être en sécurité? Quelle est la situation la plus sécuritaire? C'est de rester dans la barque. Il y a des situations où Jésus te demandera, sors de la barque. Et quand tu vas voir la grandeur de l'eau, tu vas dire jamais. Voilà comment on passe à côté de l'établissement. Pourquoi je dois prendre cette décision? Ils ont calculé bien. Mais c'est lui qui t'appelle et fidèle qui a le contrôle de tout. Il te demandera, non, quitte cet endroit, va à cet endroit. Je le sais pourquoi. Un soir, l'Éternel te dira, sors, va sur telle route. Je veux que tu ailles là-bas. Peut-être qu'il y a la bénédiction, tu verras quelqu'un qui va te donner la nouvelle qui t'amènera. Tu verras quelqu'un qui va te dire, oh, je t'ai cherché. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont besoin de toi pour un poste. Je ne savais pas comment te voir. Il va te dire, hey, mais le gars te dira, tu es la il va le confort de quitter la barque. C'est ça le problème. On ne veut pas affronter. Quand Dieu dit sors de la barque, viens, tu vas dire non, dans la barque c'est plus sécuritaire. Ne te contente pas de ce que tu as directement. Non. Beaucoup de chrétiens dans une situation exagérée. On va dans la là. Donc on a dit jusqu'à ce que Élie lui dise non. Amen. Le processus, quand Dieu dit une chose, voit la finalité et comprend les étapes. Quand il a parlé à Abraham par rapport à la captivité, à la délivrance d'Israël, je l'ai dit, ça prenait un Abraham, ça prenait un Isaac, ça prenait un Joseph, ça prenait Zaïou, Jacob, Joseph, et ça prenait Moïse pour que cela s'accomplisse. Quand Dieu a appelé David dans la royauté, ça prenait qu'il crée un besoin quelque part. Il fallait qu'il commence d'abord comme joueur de harpe, qu'il commence comme porteur d'armes, qu'il affronte, qu'il affronte Goliath, qu'il fuit et qu'il parvienne à la royauté. Oh, si tu étais attentif. Comprends chaque jour de ta vie. J'aimerais que vraiment le Saint-Esprit qui t'aide. Chaque jour de ta vie, Dieu fait quelque chose, bien aimé. Même les mails que tu reçois, quand tu reçois un mail, une proposition de travail, essaie de l'étudier, dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il te dira c'est ma volonté. Tu diras peut-être c'est loin, c'est loin. Je connais une personne qui avait commencé un travail à terre, mais c'était loin, il devait sortir de la ville pour aller travailler. Au même moment de prendre ce poste-là, il avait permis. Tu comprends comment on a 1h40 de Tawa.
persévérante et y aller. Avant la fin de l'année, elle va avoir un poste à Ottawa. Sortir de là-bas pour affronter les autres, comprendre le processus pour l'établissement. C'est la chose qui doit les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on prie beaucoup, on prie beaucoup, on prie beaucoup. Pour faire une vidéo sur Facebook sur les vidéos de lamentation des personnes qui priaient. Il y avait un rabbin, il y avait un noir qui était là. Le noir priait pour demander à Kinshasa. Le rabbin qui était à côté n'arrivait pas à prier. Il prie 2 minutes, il s'arrête, il regarde le gars. Après, il dit, je n'arrive pas à prier, il parle. C'est ça le problème. On aime trop crier, être attentif. Oh, si tu étais attentif, nous allons nous lever pour prier. C'est juste 2 intentions que nous allons prier aujourd'hui. Premièrement, comprendre le besoin que Dieu crée selon ton profil. Ça ne commencera pas directement selon le profil que tu as, mais peut-être par rapport à la capacité que Dieu a positionnée à toi, placée en toi, pour t'amener à atteindre ton établissement. Nous nous levons et nous allons prier. Élève ta voix. Dis à Dieu de te donner le discernement, de comprendre le besoin que Dieu a ouvert pour toi. Si c'est là tu l'avais négligé, dis à Dieu encore qu'il est maître de temps, qu'il place encore au milieu de toi, qu'il ramène encore la personne qui t'avait contacté pour comprendre ses besoins. Tu ne peux pas demeurer la même chose étant dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas demeurer la même personne demeurant dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans le même état devant la face de Dieu. C'est impossible. Le problème, c'est nous qui ne comprenons pas. Et là, ta voix commence à prier. Et là, Dieu, je te bénis pour ce matin. Je te bénis pour cette parole. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui a accompli toutes choses. Je te bénis, le Dieu qui prépare toutes choses. Je te bénis, Dieu qui place et qui positionne les personnes au bon moment. C'est nous qui ne comprenons pas ça. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes que tu crées quelque part, qui correspond à une qualité, à mon profil que j'ai. Le profil que peut-être que je néglige. Le profil peut-être que dont je ne tiens pas en compte. Donc aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci pour cela. Je te demande, oh Dieu de gloire, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les oreilles de mon esprit pour comprendre que ce besoin-là qui est créé, peut-être ça ne correspond pas au profil que moi je considère dans ma vie, mais à une qualité que je néglige. Mais c'est le processus qui va nous amener. C'est le profil qui va amener au contact. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence encore à demander à Dieu de te donner encore cet esprit de discernement pour comprendre le processus. Pour comprendre le processus de ton établissement. Bien aimé, je dis que Dieu est un Dieu réel. Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'est pas un Dieu de slogan. Année de l'établissement, ce n'est pas un slogan sans vie, le voilà un père mon capozois. Non, c'est un slogan avec vie. C'est l'établissement. Le problème, c'est qu'il nous a dit, est-ce que nous étions attentifs? Demande à Dieu de te réveiller et que tu sois attentif à tout signe. Cela peut paraître simple. Au cas d'Akab, c'était juste un petit nuage mais qui annonçait une grande pluie. Si vraiment Akab avait négligé, il allait passer à côté de la destinée. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux du cœur, de t'ouvrir les yeux du cœur, de t'ouvrir aussi les oreilles de l'esprit pour comprendre les langages, pour comprendre les signes. Quand nous disons Dieu qui est un maître de temps et des circonstances, nous exigeons les circonstances qui placent dans les temps. Peut-être que tu dis ça ne sera pas maintenant. C'est cette circonstance dans ce temps-là qui te connectera à ta destinée. Et laisse savoir que Dieu t'ouvre le cœur et les yeux de l'esprit. Prions au nom de Jésus. Je laisse le temps de prier. D'abord, tu n'avais pas dit non, je ne vais pas aller jouer la harpe parce que moi, au moins, pour être roi. Entrer au palais, ce serait comme roi. Non, c'était d'abord pour être joueur de harpe. Oh, que le Seigneur t'ouvre les yeux du cœur maintenant. Que le Seigneur t'ouvre les yeux du cœur pour comprendre le processus. Pour comprendre le processus. Avant de porter la couronne, il fallait qu'il joue la harpe, qu'il porte les armes de Saoul. Avant de porter la couronne, il fallait qu'il porte d'abord les armes de Saoul. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus que le Seigneur t'ouvre les yeux du cœur. T'ouvre les oreilles de l'esprit pour saisir le langage. Pour saisir le langage de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à saisir dès aujourd'hui le langage de Dieu. Les circonstances qui placent dans le temps. Les circonstances qui placent dans le temps.
les circonstances qui sont dans le temps. Le besoin est créé quelque part, mais tu n'étais pas attentif. Le besoin est déjà créé, qui répond à ton profil, mais tu ne comprends pas que c'est ce profil-là qui te connectera. Le besoin est déjà créé. Tu as déjà créé. L'établissement a été déjà fait dans ta vie. Tu vis dans l'établissement. Tu demeures dans l'établissement. Au nom puissant de Jésus. Tu vis dans l'établissement. Au nom puissant de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare maintenant que je suis un établi. Je suis un établi. Tu ne peux pas passer à côté de ton établissement. Dieu ne fait pas. Oh, si tu étais attentif, si tu étais attentif, ta maison coulerait comme le fleuve. Si tu étais attentif, si tu étais attentif, au nom de Jésus, au nom de Jésus, refuse toute distraction maintenant. Commence à refuser la distraction de l'ennemi. La distraction qui veut rendre stérile l'accomplissement de la promesse. La distraction qui veut rendre stérile l'accomplissement de la promesse. Refuse la distraction. Refuse la distraction. La bonne distraction à ton à Yesu. La bonne distraction à ton à Yesu. La bonne distraction à ton à Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Voilà distraction à ton à Yesu. Au nom de Jésus. Refuse toute distraction. Refuse toute distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de valoriser tous les talents qu'il a déposés à toi. De valoriser cela. Peut-être que ta façon de parler va correspondre à un besoin qui doit être comblé. Ta façon de parler, la petite activité que tu négliges, que tu fais avec les enfants à la maison pour le plaisir, c'est cela qui te connectera pour ton établissement. Demande au Saint-Esprit de réveiller maintenant tous les talents qu'il a mis en toi, qui te permettra d'entrer dans le processus de l'établissement. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oh Dieu, tu as dit à Moïse, voici avec à qui j'ai rempli de l'intelligence, de l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 2, 26. Nous allons finir par là. Je voudrais que tu pries pour cela. Je veux que tu pries pour cela. Je l'ai toujours dit, tu n'es pas un hasard de la nature, un hasard de la relation de ton père et de ta mère, non. Non, ce n'est pas. Nous avons tous Ézéchiel 2, verset 28. Tu vas prier pour cela, je te laisserai le temps de prier. Nous prions, nous lisons au nom de Jésus, car il donne à l'homme qui lui est agréable, 1, la sagesse. Ézéchiel 2, 26. 26. 2, 26. Ézéchiel 2, 26. Ecclésiaste plutôt. Ecclésiaste 2, 26. Au lieu ici. Au lieu ici, là? Amen. 26. Comment dire moi? Ouais. Nous lisons. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite de l'enfant. Amen. Dieu t'a déjà donné les capacités, la sagesse, la science et la joie.
Et il laisse à quelqu'un d'autre de faire le travail d'amasser. Il laisse à quelqu'un d'autre de faire le travail. Toi, ton problème, c'est seulement de recueillir. Il laisse le pêcheur d'amasser. Donc, vous savez, ça, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un d'autre va le faire. Mais à toi, il te donne seulement le travail de recueillir. Parce qu'il t'a donné quoi? Les compétences. Tu as les compétences. Donc les autres vont créer les emplois. Ils vont créer un département. Ils vont créer un problème. Dieu va créer les besoins par rapport à la sagesse qu'il t'a donnée, par rapport à l'intelligence qu'il t'a donnée. Et ils vont faire tout le travail. Donc ton problème, c'est seulement de recueillir. Demande maintenant que Dieu te donne le même diapason du ciel pour que tu comprennes. Oui, Seigneur, t'as ma voix en haut. Je te laisse le temps de prier. Priez librement. Prie librement. Prie librement. Tu as quelque chose en toi. Dieu le dit. Tu as quelque chose en toi. Les autres vont juste ramasser. Ils vont faire tout le travail. Mais il t'a donné l'intelligence. Oh, les qualités, tu les as. Les compétences pour être établies, tu les as. Le profil recherché, tu les as de ta vie. Le profil qu'on recherche, tu les as. Il t'a donné l'intelligence. Les autres vont tout faire tout le travail. Des bâtir, des créer. Toi, ton problème, c'est de créer. Au nom puissant de Jésus. Prie librement. Je laisse le temps de prier. Oh, prie. Prie librement. C'est raison en toi. Puisque tu es grand à Dieu, Dieu te l'a donné. Alléluia, alléluia. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière, Seigneur Jésus. Monte dans la prière, Seigneur Jésus. Monte maintenant. Oh, tu as quelque chose en toi. Tu possèdes quelque chose. Tu possèdes la chose de Dieu. Tu n'es pas un néant. Tu n'es pas un vide. Tu n'es pas un vide comme les autres disent. Comme les autres disent, non, 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 non. Puisque tu es un grand à Dieu, tu as les compétences. Tu as les qualités. Alléluia, prie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. 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 Venez, saisis l'opportunité, Dieu là. Saisis cela. Oh. Établi, tu es là. Tu es établi. Tu es un établi. Non, 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 refuse. Oh, tu es un établi. Tu possèdes la sagesse, l'intelligence. Tu es établi. Tu es établi. Tu as la science. Tu as la science pour diriger. La science pour régner. Oh, 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 merci Jésus pour mon établissement. Merci Éternel pour ton établissement. Merci Éternel pour mon établissement. Alléluia. 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 Merci. Alléluia. Alléluia. Je suis un établi. Oh, je possède les compétences. Je possède les compétences. Oh, je comprends. Je suis comme je poste. Oh, j'ai les compétences. Responsabilité et capacité. Alléluia. Alléluia pour bien gérer. Pour diriger au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu pour ton établissement. Commence à remercier Dieu. Bien établi, remercie Dieu. Oh, Dieu dépose le témoignage dans ta bouche maintenant. Tu vas témoigner. Oh, tu vas témoigner, je le sais. Remercie l'Éternel. Je te remercie de mon nom. Merci Jésus. Merci à ton âme. Merci Dieu grand. Merci Merci Père éternel, merci pour ce dimanche merveilleux, Papa. Tu es un Dieu réel, Papa. Tu es un Dieu vivant.
Ce jour-là, tu m'as dit, si seulement les gens pouvaient être attentifs à ce que je fais dans leur vie, ils n'auront pas à se plaindre. Merci Seigneur Jésus de nous connecter avec le ciel pour comprendre Seigneur, pour comprendre que nous sommes des établis. Nous devons commencer par dire que je suis un établi. Seigneur, merci de nous le rappeler. Merci de nous placer dans notre établissement. Je te dis merci pour tous les témoignages qui couleront à flot en ce lieu, Seigneur. Je te dis merci d'avance quand tu es enduré, comme j'aime bien le dire. Nous allons même à saboter et les aides au Colombo côté. Nous allons amener à son nom. Toi qui as peuplé aujourd'hui la terre, qui nous a donné le souffle de vie, même à ceux-là qui se sont réveillés tôt le matin pour faire au travail. En divers lieux dans les continents, tu l'as fait. C'est ce Dieu-là qui nous amène à notre destinée. Nous te glorifions et nous t'acclamons, roi de rois. Amen. Shalom bien-aimés, nous sommes arrivés au moment des annonces. Alors, pour ce dimanche, on aimerait vous rappeler que chaque mercredi, nous avons notre culte en ces lieux qui commence à 19h et qui prend fin à 21h. Donc, l'Église vous convie de pouvoir venir si vous pouvez assister au culte de chaque mercredi de 19h à 21h. Et le dimanche prochain, c'est un grand culte de remerciement. Donc, c'est le 15 novembre, le fameux 15 novembre. Alors, c'est un culte de remerciement, des témoignages et d'actions de grâce. Comme d'habitude, de 10h à midi et demi. Et nous aimerions aussi vous rappeler que pour la formation des fondements de la vie chrétienne, la première édition a pris fin. Mais au mois de décembre, toutes les personnes qui ont participé à cette formation, ils vont recevoir leur brevet à la fin de l'année. Et puis la deuxième édition va commencer en janvier 2021 et l'année prochaine, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons très fort acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Je ne pense pas que j'étais au service ce matin. J'ai remarqué que la personne qui était discrète, papa Alain venait de parler de l'attention. Donc, la personne qui veut faire le service d'accueil des nouveaux venus. Je vous demande. Je pense que vraiment que tu fais le service. Vraiment, c'est mieux, au lieu de prendre beaucoup de temps à présenter la personne qui va faire. Vous savez, même la présentation des prédicateurs, des enseignants, des gens qui vont prêcher, la présentation est faite pour les gens qui ne connaissent pas. Parce qu'il y a d'autres églises, le pasteur responsable de l'église, chaque dimanche, on le présente. Maintenant, nous allons accueillir la bouche de l'Éternel, les estomacs de Dieu. Il va parler. Quand il parle, l'effet sort. Et puis, il passe, on acclame. Ce n'est pas important tout ça. Il faut présenter Jésus. Et puis, c'est tout. Le pasteur, on te connaît déjà. Passe, prêche. Les gens qui viennent récemment, nous les accueillons après, les nouveaux venus. Nous les accueillons et nous leur présentons l'église, le fonctionnement de l'église et le pasteur après culte. Donc, ce n'est pas important de toujours présenter. Donc, quand tu es au service, n'attends pas qu'on te présente, un tel vient faire le service, un tel vient. Donc, tu sais déjà qu'après la prédication, nous avons le programme. C'est l'accueil de nouveaux venus ou bien c'est les annonces. Tu passes directement, tu fais les annonces et l'autre qui vient après, il fait aussi son service. Au moins, c'est automatique et c'est classique, c'est bien. Amen. Je voulais aussi
nous demander à chaque fois que la prédication finit, pendant le moment de prière, ne laissez pas les enfants de l'autre côté. Parce que les enfants ont besoin aussi de cette prière. Ils doivent être sous l'atmosphère de la prière que nous faisons ensemble ici. Amen. Donc, pendant la prédication, nous leur laissons là-bas pour qu'ils suivent leur enseignement, pour qu'ils suivent leur programme. Mais une fois que la prédication finit, qu'ils finissent aussi leur programme, leur enseignement aussi, ils nous rejoignent pour que nous prions ensemble, qu'ils soient sous cette atmosphère de prière. Amen. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux venus, gloire à Dieu. Alors nous passerons directement au service des offrandes. C'est le dernier service aussi pour ce matin. C'est le moment des offrandes, c'est le moment de la bénédiction, c'est le moment des offrandes, c'est le moment de l'adoration. Pourquoi c'est le moment de la bénédiction? Parce que quand nous offrons, Dieu le bénit. Pourquoi c'est le moment de l'adoration? Parce que nous complétons notre adoration que nous avons offerte en parole, nous la complétons avec notre offrande. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Je vais vous demander de prendre votre offrande, de prendre aussi l'enveloppe qui est à côté de vous. Si vous n'avez pas d'enveloppe, faites juste signe au service de protocole pour qu'il vous donne l'enveloppe. Sur cette enveloppe-là, il y a des options. Donc, il doit être dirigé. Il y a aussi l'adresse email sur cette offrande, sur cette enveloppe. C'est pour ceux qui veulent envoyer leur offrande par Interact. Vous pouvez utiliser cette adresse email. Pour ceux qui sont sur Facebook, le lien vous sera affiché, que ce soit pour Interact ou pour le transfert par MoneyGram ou Western Union. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries pour ton offrande. J'aimerais que tu adresses une parole à Dieu. J'aimerais que cette offrande soit un point de contact qui va te connecter à la grâce de Dieu. Prie, parle à Dieu. Dis, voici mon offrande, voici mon visage. Voici ce que je t'offre ce matin. Voici ce que je t'offre, Seigneur. Je t'offre mon offrande. Inclinons nos têtes en prière. Est-ce que nous prions? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te disons une fois de plus merci. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci de nous avoir donné cette opportunité de t'offrir. Que cette offrande, ô Dieu, te soit agréable. Touche nos cœurs. Visite-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la pluie de bénédiction tombe, arrose l'offrande que nous donnons comme une sémence est arrosée par la pluie, afin qu'elle produise une moisson abondante dans la vie de tout un chacun qui le donne. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous tenir debout pendant que la chorale chante. Nous allons nous avancer. Même si tu as envoyé ton offrande par Interact, avance-toi quand même avec cette enveloppe et mets dans le panier. Question d'établir un point de contact avec l'hôtel qui est ici devant. Que Dieu vous bénisse, venons offrir.
encore l'acclamer très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir les chantres? C'est vrai que nous sommes en chantier, mais n'oubliez pas que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous soutient. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas par l'expérience, ce n'est pas par les compétences, mais si l'Esprit du Seigneur peut seulement nous assister, nous allons encore avancer. J'aimerais que tu pries là où tu es pour la chorale, que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne les capacités, les moyens, que Dieu nous donne encore des gens qui vont jouer aux instruments, qui vont chanter, des adorateurs, pas seulement des musiciens, mais des chrétiens qui viennent pour adorer Jésus, priant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis Maman Monique, bénis la sœur Grâce, bénis le Père Gloire. Merci Éternel pour cette abnégation, pour ce zèle qui témoigne de te servir, Éternel. Rends-leur encore capables. Merci pour ce que tu leur as fait, beaucoup de potentiel. Seigneur, aide-nous. Cher Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour nous capaciter et pour envoyer encore beaucoup des ouvriers qui vont te servir dans l'adoration et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons aussi recommander la semaine qui va commencer en l'honneur de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous guider, de nous diriger, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que les portes nous soient ouvertes, que les prophéties et les promesses de Dieu s'accomplissent. Bénis cette semaine, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bénis ta semaine. Bénis ta semaine. Bénis ta semaine. Et robo shanda robo santeke. Rosi bashezia do soto robo shandi. Et robo santa bazima. Mestero koshemeke. Robo santa robo shandi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, je te demande de te lever où tu es. Que tout le monde soit debout. Bénissons encore nos voix, bénissons encore nos cœurs et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en cette année 2020. Rendons grâce à Dieu pour tout. Va dans les moindres détails. Tu connais les détails que tu as touchés dans ta vie. Il t'a donné l'emploi. Il t'a donné l'argent. Même quand tu n'avais pas d'emploi, il te prenait en charge. Tu as rencontré des situations difficiles, terribles, qui pouvaient tu t'étais même dépassé, tu ne savais pas quoi faire. Mais tu as vu comment Dieu a intervenu quand tu avais des dettes. Tu as vu comment Dieu a intervenu pour que tu payes ces dettes-là. Quand tu manquais, tu as vu comment Dieu a intervenu pour te donner. Qu'est-ce que ça te coûte de dire merci à Dieu? Qu'est-ce que ça te coûte de rendre grâce à Dieu, d'énumérer tout ce que Dieu a fait pour toi? Élevons nos voix. Rendons grâce à Dieu, disons merci au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, oh Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci à Dieu? Yahweh, Dieu Tout-Puissant, toi qui planifies, qui sais quelque de choses à notre avantage. Je te dis merci, Papa, pour cette année 2020, Père. Je veux te dire merci, je reconnais, Seigneur, Kongo na yo sanzela Kongo na yo likumama ozanza de monene ozanza de bolingo topesi merci pour la grâce sali Yahweh. La Bible dit tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tozoni mais l'abondance au pessimiso tozoni mais la balle sopi na ibiso topesi merci. Tozondimela, mamboko pesi biso, topesi merci. Tozondimela, Yahweh Nzambe Éternel, makambo fongoli, ofongoli bikuke, topesi merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour la document pesi, pour la statue à Batouezo changer la carte de oui, ils étaient étudiants internationaux, et par ton miracle, ils vont avoir des documents, ils vont être des résidents, des citoyens. Je te dis merci pour la visa au PCI. Je te dis merci
Je te dis merci, Yahweh Diable, parce que tu nous permets à chaque fin de mois de payer le loyer sans beaucoup de tracasseries. Je te dis merci éternel, même quand ça nous dépasse, même quand nous ne savons pas comment le faire, mais tu te pouvoirs. Nous te disons merci. Merci pour la guérison. Intervention dans la santé, intervention en tant que Jéhovah Rapha, tu nous guéris, tu nous bénis, tu nous délivres. Malade qui ne peuvent pas, qui ne peuvent rien faire. Il faut intervention, il faut opération et ça démarre. Mais Seigneur, tu les as surpris, tu as changé les données. Ce sont les témoignages que nous avons reçus. Pourquoi ne pas te dire merci? Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. En signe de reconnaissance, ton péché merci Yahweh. Ton lio Zababomol. Ton péché merci pour la massacoli Dioso. Otoyambi Namboula au 2020. Tu as parlé à toute l'église, tu as parlé à des personnes particulièrement. Ton homologué Libiso. Tout ça la preuve que ton sang de la Nzambe est côté. Tout ça la preuve que ton sang de la idolâtrie. Mais nous prions un Dieu qui parle, qui entend, qui touche, qui agit, qui répond. Nous te disons merci Seigneur. Ton péché merci Yahweh. Ton péché merci Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des anges. Au nom de Jésus-Christ. Père, sois encore glorifié, sois encore honoré, sois encore exalté, sois encore élevé, sois encore glorifié, célébré au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu. Toi qui veux dire en africain, tu as séparé, tu as brisé, tu as renversé le mur de séparation. Tu nous as délivrés, tu as renversé le mur de séparation. Aujourd'hui, nous faisons la même partie. Nous faisons une même chair avec notre bénédiction. Parce que la bénédiction qui était éloignée, qui était loin de nous, dont le mur était entre nous et la bénédiction, tu as renversé ces deux pour que la bénédiction soit rapprochée, pour que la bénédiction nous soit donnée. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oui, avec toute certitude, nous savons que tu as agi. Nous avons des grands témoignages à donner. Nous avons des preuves palpables et tangibles à montrer aux gens. Nous sommes des témoignages vivants. Nous sommes des miracles vivants. Nous avons des preuves quand nous témoignons que nous pouvons montrer aux gens que c'est vrai, Dieu a agi. Ce ne sont pas que des paroles, mais nous en sommes témoins. Nous sommes nous-mêmes des témoins, nous avons des témoignages. Nous avons des preuves. Merci pour ce que tu as fait. Nous ne cesserons pas de te dire merci en cette fin d'année. Ma prière est que tu donnes la révélation à tous tes enfants, qu'ils comprennent qu'ils doivent te dire merci. Ma prière est que leur esprit se révèle dans l'action des grâces. Parce que tu m'as dit que tu veux achever ce que tu as commencé, mais il faut que nous te rendions grâce. Je prie, Seigneur, que tu donnes la sensibilité à tout membre de cette église, qu'ils soient sensibles à te dire merci. Pas seulement quand nous nous réunissons, même dans leur demeure, qu'ils te disent merci et que tu achèves l'œuvre que tu as commencée dans leur vie. Quand nous nous réunissons, que chacun te dise merci avec concentration, avec connexion, avec dévotion, pour que tu achèves l'œuvre que tu as commencée. C'est toi qui as dit dans ta parole, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et je les multiplierai. Je prie, Seigneur, que cette multiplication se réalise, que cette résurrection se réalise, que cette délivrance se réalise, que cette guérison se réalise. Et cette obtention des documents se réalise, que cette ouverture se réalise au nom puissant de Jésus. Et sous le mandat de l'onction que tu m'as donné, je déclare toute personne qui est sous ce lieu bénie. Je déclare aussi ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de nous suivre bénis. Je déclare que la malédiction n'est pas ton partage. Ceux qui avaient préféré te maudire avaient fait un mauvais choix. Parce que leur malédiction ne va pas s'accomplir dans ta vie. Oui, ils croyaient qu'ils allaient réussir, mais Dieu confond leurs projets. Ce n'est pas la malédiction qui va s'accomplir dans ta vie, mais c'est plutôt la bénédiction. Même si tu as été vendu par tes arrière-grands-parents, même si tu as été vendu
de quelque moyen quelconque, par tes parents ou par quelqu'un que ce soit, je déclare que le sang de Jésus te rachète. Que le sang de Jésus te fasse quitter là où tu étais vendu et te retourne dans ta terre promise. Que le sang de Jésus récupère ce qui a été volé et te le redonne au nom de Jésus. Ce sang du rachat, qu'il rachète tout ce que le diable t'avait volé et qu'il te le redonne au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es béni. Ainsi, Dieu a dit, je changerai la malédiction en bénédiction. Je déclare ce matin qu'il y ait une transfiguration qui s'est faite dans ta vie. Cette transfiguration, métamorphose, change la malédiction pour la faire devenir bénédiction. Change les ténèbres pour les faire devenir lumière. Change la malédiction la maladie en guérison. Change la pauvreté en richesse. Change le manque en possession. Change le blocage en ouverture. Je le déclare au nom de Jésus. La déclarer. Kaka et nzoto na ba déclarer ki kezobela lelo na changer verdict na lobi ozobela lisusu te na lobi ozobela te na zo déclarer ozobela te munga na wana akosaki yo. Je dis ce médecin là t'avait menti. Peut-être que lui aussi est ignorant parce que le diable l'avait menti que tu es malade. Mais aujourd'hui, je t'annonce la vérité. La vérité est que tu n'es pas malade. La vérité est que tu n'as pas de cancer. La vérité est que tu n'as pas de gros d'estomac. La vérité est que tu n'es pas aveugle. Je déclare que la puissance de Dieu localise tes yeux. Que la puissance de Dieu localise tes intestins, ton estomac. Que la puissance de Dieu localise chaque organe de ton corps et change la maladie en guérison au nom puissant de Jésus. Na déclaré transfiguré makila Yesu o etangaki lekulusu makila na ekota na bavene na yo makila na yo ya maladi ebima na ntongo lelo makila Yesu nezo esika na kati na yo makila ya malédiction ebima na ntongo lelo makila ya bénédiction ekota kati na yo nazoka amen wana te. Je suis en train de te bénir. Je suis en train de te bénir. Je dis ce qui me passe à l'esprit. Ce que l'esprit est en train de m'inspirer, c'est ce que je suis en train de déclarer. Et je te bénis, je dis, le sang qui coule dans tes veines n'est pas le sang de ta famille, n'est pas le sang des parents qui t'ont mis au monde, n'est pas le sang de tes arrière-grands-parents. Si le sang de ta famille portait la malédiction, si le sang de ta famille portait la stérilité, si le sang de ta famille portait la pauvreté, si le sang de ta famille portait le manque, portait la mort, portait une quelconque malédiction, aujourd'hui, la transfusion se fait. Le sang de Jésus-Christ entre dans tes veines. C'est le sang de la bénédiction. C'est le sang de la richesse. C'est le sang de la puissance. C'est le sang de la victoire. Yamama kilawana na kombo na Yesu. Yamama kilawana na kombo na Yesu. En tant que mandataire de Dieu, n'a déclaré aux a établi. N'a dit aux a établi. Ce matin, par ces paroles, je t'établis dans ta destinée. Ce matin, comme Isaac avait établi Esaü et Jacob, t'as vu des choses à venir. Le Lord a déclaré, tu es établi dans ta promotion. Dans le temps où tu es établi dans ta promotion, Deux ans et vous combattez, poste les eaux changées. La vie 2 ans et vous combattez, poste les eaux changées. Aujourd'hui, on a poste les eaux accéder la poste à Nicolo. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Dans le but, on a établi la richesse nayo. On a établi la mapangu nayo. Je vois des gens acheter des parcelles ici au Canada. Je vois des gens acheter des parcelles aussi dans leur pays propre. Je déclare que tes projets aillent de l'avant. Je déclare que tes entreprises soient toujours fructifiantes. La période où il y a Covid, on va poser au Kangaba entreprise. Dans le pays, il y a eu au Kangaba. Je déclare qu'il y a eu au Kangaba. Entreprise où il y a aussi au bandit. Et au Kangaba. Les autres qui ont réussi. À ta crise est gagnée et bêti au Kilimobimba. Crise on est aux entreprises na yote. Dans le pays, crise on est aussi à l'ibota na yote. Dans le pays, crise on est aussi à l'ibota na yote. La zone s'appelle l'icône na yo na lobby.
Je te bénis et je déclare que l'œuvre de tes mains fructifiera, se multipliera. Nasakoli lisusu pe na lobi. Entreprise esikoyo ozosala ekokangama te. Nalobi ekokangama te. Parce que yo eza wana. Parce que yo eza na kati ya boîte wana. Nalobi boîte wana ekonofre te. Nalobi entreprise wana ekokangama te. Parce que yo eza wana mwana na Nzambe. Nalobi parce que yo eza wana oza na posa ya mbongo wana. La déclaré entreprise wana ekokangama te. Le Dieu qui pourvoit tes besoins pourvoira en sorte que l'entreprise dans laquelle tu travailles continue à fonctionner, même si la crise frappe tout le monde. Je t'établis dans la victoire. Amen. Nabutu, Dona Moi, Babotika la Kolonga Yote. Ata Satan multiplié ma stratégie, dans les derniers temps. Ata multiplié ma stratégie pour la Kolonga Yo. Akotika la Kolonga Yote. Oza na kati ya Yesu. Yesu aza na kati ya Nzambe. Bakoki kosimba yote. Soki nano basimbi Nzambe te. Bakoki kosimba Yesu te. Soki nano basimbi Nzambe te. Tu es intouchable. Je dis que tu es intouchable. Ba flèche ya na butu ya na moye kosimba yote. Accident babongisaki contre yo na ekosimba te. Nalobi atonzo roulé babongisaki accident contre yo. Nalobi nzela wana bango babongisaki accident. Ba ange Nzambe bazo précéder yo. Bazo kende kolongola ba piège na bango. Nabi bazo longola ba piège na bango. Nazo mona mutu moko te, mwana transfiguration moko te kozala accident. Nabi nazo mona mwana accident, ye mwana ya transfiguration moko te kozala accident. Nabi nazo mona mwana na Nzambe moko te kozala accident. Accident est très loin na yo au nom puissant de Jésus. Mutuka oyo kokota, ezala ozotambwisa to bazotambwisa yo, eza couvert par le sang de Jésus. Ba accident ezala mutuka, ezala makolo, ezala ofani na ndako kote ndako eziki, eza partage na yo te na kombo na Yesu. Ata ba voisin bazikisaka bandaku na kati ya inane na yo kosalema te. Nalobi kosalema te. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Tant que tu seras là où tu es, Dieu veillera toujours sur toi. Je déclare, Dieu veillera toujours sur toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. La mort n'a point de pouvoir sur toi. Nazomona liwate na kati ya famille na yote. Nabi na famille na yo muto akufa te. Nabi liwe kokota na famille na yote. Nabi liwe kokota na famille na yote. Nasuka mbula oyo. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les membres de ta famille vivront et ils raconteront les œuvres de l'Éternel. La vie au commun à 2021. Je déclare tu vas voir 2021 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Que la faveur de l'Éternel repose sur tes mains. Que la faveur de l'Éternel repose sur tes pieds. Oui, pendant que yo kotambola, pendant que ozo tambola bikuke fumamela yo. Et si kama boya ki batu balobite, ozo répondre na ba critère te. Na lobi likolo ya onction ya lipambola na zo déposer likolo na yo. Ba kozwa yo. Ça ne dépend plus que la Canadien toté. Ça ne dépend plus que osie ba anglais toté. Ndenge nazo sakola awa ndenge nazo déclarer. Onction Nzambe qualifié. Onction est qualifié qui David kwa kota nanda kwa roi. Onction wana ekoti sa na entreprise à binene. Onction wana ekoti na entreprise à gouvernement. Onction wana faire accéder na poste au Canada. Onction wana komiso mokonzi mboka. Onction wana komiso député. Onction wana komiso ministre. Ndenge naza awa nazomona bato mosusu bakozonga na Congo bakoma ba premier ministre. Nazomona na bangoka na bango bakoma ba président. Na déclarango na kombo na Yesu Masia. Il y a des coopérations qui se feront entre des grandes entreprises et toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Dans le but de la nation, bakoluka yo, bakoyoka sambo na yo. Toyebi mutu moko aza expertise na domaine wana. Toyebi mutu moko toyoki sambo
ndeko na ye azalaka na Canada, boluka ye, bon proposer salaire au bolingi pour ya travailler dans la nation na biso. Cette personne là c'est toi. Dieu te mandate pour que tu sois ambassadeur du Christ partout dans les nations. Kabinza bazo mandaté pour la ambassadeur na ye partout dans les nations. Na kati domaine na yo o émerger peut o exceller au nom de Jésus-Christ. Isaac palobaki kanenge na zoloba awa. Apesaki Esaïe mbongo te. Apesaki Jacob mbongo te. Abilisaki maloba ndenge na zoloba awa. Mais maloba wana ekokisamaki na vie na bango. A déclaré maloba bimi awa bimi pamba te. Les paroles que j'ai sorties en cellule ne sont pas sorties en vain. Maloba o ezo établir yo. Maloba o établir yo. Na kombo na Yesu Masihi. Disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées. Sois glorifié, sois honoré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur. Nous disons 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Au l'honneur de la grâce et contemple de ma vie, que j'habiterai dans la maison de l'Éternel, moi, ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, toute ma famille, pour ne jamais y sortir. En 2020, je suis établi en tout et pour tout. En novembre 2020, je suis établi par le biais de l'homme de Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci à vous, j'entends.